Bonjour. Et voilà, avant même que cette émission ne commence, il y a déjà moult appels d'auditeurs. Alors les questions varient. La question qui revient le plus souvent, c'est où peut-on apprendre l'hébreu en Martinique? Alors là, je serais bien embarrassé de vous répondre. En principe, si cette école de Kabbale qui est prévue prend naissance ici même, l'enseignement de l'hébreu se fera bien sûr simultanément avec l'enseignement de la Kabbale. Voilà, alors Pour faire de la véritable Kabbale, il faut forcément faire de l'hébreu. Donc ça s'apprend en même temps, mais pour l'instant, moi je ne saurais pas où indiquer. Je ne crois pas, de prime abord, qu'il y ait un centre, ce qu'on appelle un ulpan. Je ne crois pas que ça existe ici. Il faudrait que je me renseigne pour donner la réponse, mais personnellement, je ne Alors voilà, sais pas. pour ces personnes qui nous ont appelés concernant cette question, où apprend-on l'hébreu en Martinique? Une école peut-être qui va s'ouvrir bientôt, mais Oui. quand de dates n'ont pas Ça été ne dépend données. pas de moi pour l'instant, malheureusement. Mais de toute façon, dès qu'on a des renseignements pouvant vous aider, madame, vous le saurez à ce même micro. Alors, Adé, aujourd'hui, vous allez nous parler, parce que quand je dis on, c'est bien prétentieux, en fait. Moi, je dis bonjour et vous dites le reste, en général. Adé, vous allez donc nous parler du Cantique des Cantiques. Mais ce qui est intéressant au niveau de l'introduction qui a été faite, c'est qu'effectivement, comment un poème d'amour est encore récité aujourd'hui au 8e jour de Pâques par les Juifs. Oui, il faut savoir que la Pâque juive, enfin disons la Pâque hébraïque, c'est une fête qui dure 8 jours. C'est la fête de l'abolition de l'esclavage. Ce qu'on ne signale jamais, c'est le 22 mai, si vous voulez, du Proche-Orient. Oui. C'est le 22 mai, c'est l'abolition de l'esclavage, en ce sens que la Pâque célèbre tous les ans la sortie d'Égypte, c'est-à-dire c'était la première fois dans l'histoire qu'on voyait un peuple se rebeller contre l'esclavage et fuir le pays de l'esclavage, c'est-à-dire ce qui allait devenir le nègre marron, disons, avec le temps. C'est les Hébreux qui l'ont inauguré. Je ne sais pas si finalement en Martinique, quand on ne fait pas, quand on s'imagine cette relation. J'écoute bien toutes les émissions concernant Pâques et tout. Je ne vois jamais le rapprochement entre l'abolition de l'esclavage que célèbre la Pâque hébraïque tous les ans, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, et l'abolition de l'esclavage, par exemple, du 22 mai, qui est célébré ici. Je pense qu'il y a un pont, là, il y a un lien. Alors, oui. Alors, ce Cantique des Cantiques, il est récité au 8e jour de la Pâque. Pourquoi? Est-ce que le cantique, qui est un poème d'amour, a un lien tout à fait oui, voilà proche? Le problème. Vous savez qu'il y a deux écoles. Il y a des gens qui disent c'est un poème mystique, c'est le chant d'amour entre Israël et le Seigneur. L'Église dit c'est le chant d'amour entre l'Église et le Seigneur, etc. Il a d'abord été un poème, évidemment, d'une haute facture littéraire. C'est l'un des plus beaux poèmes du monde dans la littérature mondiale, il est considéré comme cela, mais il a été introduit dans le canon des Écritures à Yabné par Rabbi Akiba, qui a dit, mais attention, ce n'est pas seulement un poème qu'on doit réciter au 8e jour de la Pâque pour telle et telle raison, mais c'est un écrit sacré qui est non seulement poétique, mais prophétique. Oui. Il contient toute l'histoire d'Israël, des origines à son terme, car il y a l'avenir également d'Israël dans ce poème, mais évidemment qu'il y a une manière de le lire. Alors ce Rabbi Akiba, qui était une sommité en Israël, je le signale au passage, était quand même le maître de Rabbi Shimeon Bar Yochai, c'est-à-dire le prince des kabbalistes. Alors, on ne peut comprendre le Cantique des Cantiques que si on le lit dans l'original. Ce livre que j'ai produit de plus de 400 pages, le poème qui lui paraît relativement court. Oui, parce qu'il a combien de chapitres? Alors, il a 8 chapitres, il est donc en forme d'octogone. Mais ce qui est curieux, c'est justement cette construction que personne n'avait remarquée avant moi. C'est que pour accéder à ce qu'on appellerait la chambre du maître, la chambre intérieure de l'octogone, il faut passer du 8 au 9.
Or, je m'étais aperçu, en étudiant ce Cantique des Cantiques, que beaucoup ont étudié avant moi, mais pas sous cette forme-là. Mais vous savez, je cite plus de 300 commentateurs célèbres qui ont traité du Cantique des Cantiques. Vous avez Saint Anselme, Saint Bernard, Bossuet, Madame Guyon, une mystique, Saint Thomas d'Aquin, Renan, et chez les Hébreux, Ezra ben Salomon, Ibn Tibon, le Père et le Fils. Donc, des commentateurs qui peuvent être en général des mystiques, mais qui se trouvent être quelquefois des rationalistes, comme Renan, par exemple, et même des rationalistes libertins qui n'y voyaient qu'une chanson profane. Parce que comme poème érotique, en traduction littérale, c'est incroyable. C'est un érotisme, je dirais, tellement criant qu'on le cacherait peut-être, je ne sais pas, aux mineurs. Il devrait être interdit aux mineurs quand on sait ce qui est écrit dedans. Or, il y a deux écoles, l'école mystique et l'école, disons, rationaliste libertine, mais moi je m'étais aperçu d'une chose, c'est qu'il a 8 chapitres. Mais la chambre qu'on appelle intérieure, qui est le 9, se retrouve dans le Cantique. Pourquoi? J'avais compté le nombre de versets. Évidemment, un kabbaliste joue avec les nombres et tout est question de nombre dans le Cantique. Pour la bonne raison que pour nous, les nombres sont les essences et les principes de toute chose, comme disait déjà Pythagore, bien sûr. Mais Pythagore s'arrête là où commence la Kabbale. Donc pour vous, une découverte extraordinaire, et c'est un petit peu ce dont on avait parlé la semaine dernière, c'est qu'il y a une véritable architecture numérique. Voilà, absolument. Alors, elle est basée d'abord sur quoi? D'abord, tout repose sur le nombre 9. Je m'étais aperçu qu'il y avait 117 versets. N'importe qui peut vérifier, il y a 117 versets. Donc c'est 13 fois 9, ou 9 fois 13, si on veut inverser la chose. Ou alors 117 versets, je dis c'est formidable. Alors, j'ai dit, je vais compter le nombre de mots en hébreu, bien sûr, puisqu'en français, on ne peut pas rendre pour bien un sûr. mot un seul mot. Oui, dans l'origine. Alors, je compte le nombre de mots et je m'aperçois qu'il y en a 1251. C'est-à-dire que si après le 13, vous mettez un 9 et que vous multipliez par 9, vous obtenez 1251. Donc, dans l'original, il y a aussi 1251 mots multiples de 9. 9 fois 139. Et puis, j'ai dit, maintenant, je vais compter le nombre de caractères des mots. Chaque caractère, c'est-à-dire parce que la le lettre total m'intéresse, c'est-à-dire le nombre de lettres qui forment un seul mot, donc le nombre de lettres qu'il y a dans tout le cantique. Alors je m'aperçois avec effarement qu'il y en a 5148, encore un multiple de 9, c'est-à-dire 9 fois 572. Alors je m'excuse de donner tant de chiffres, mais d'où vient cette importance? C'est que le 9 en Kabbale représente la perfection féminine. Pour les kabbalistes, la perfection est féminine. Je crois que c'est important parce que les gens qui font ce qu'on appelle de la numérologie tout court sont très loin de ces notions. Et ce 9 représente donc la perfection féminine. Ce 9 représente la perfection féminine et curieusement, c'est le nombre du « je suis », en hébreu « anochi ». Anochi fait 81. En valeur, c'est « je suis », c'est 9 fois 9. Donc tout ça se tient. Et si on a le temps tout à l'heure, j'essaierai de montrer comment le Cantique des Cantiques est relié à toute la Bible. Pour les lettres, vous arrivez à ce chiffre, le numéro 9, qui est important puisqu'il représente, vous nous l'avez dit, la perfection féminine. Enfin, qui dit que la perfection est féminine. C'est ça. C'est ça. En Kabbale, on enseigne justement tu traiteras ta femme comme une reine, tu la considéreras toujours comme une reine parce qu'elle représente la perfection. Le principe féminin est un principe pour les kabbalistes de perfection. Vous savez, quand on dit le 9, je pensais à Beethoven, par exemple, la 9e. Bon, on a 9 symphonies. Mais ce qui est curieux, c'est que le Cantique de Salomon, c'est le 9e. C'est aussi le 9e et pas la 9e, là c'est le 9e, parce qu'on a le cantique, d'après la tradition, qu'aurait chanté Adam au premier jour du Shabbat, c'est-à-dire la première semaine qui a été sacralisée. Donc il y a le cantique d'Adam, il y a le cantique de Moïse que vous avez rappelé tout à l'heure, qu'il a chanté avec Israël au passage miraculeux de la mer Rouge. Il y a le cantique que Moïse chante encore avant de mourir,
Ça fait 3. Il y a les 3 cantiques de victoire militaire, celui de Josué, le fils de Noun, le cantique de Barak, le cantique de Déborah. Ça fait 6, donc. C'est bon. Il y a le cantique d'Anne, Hannah, dont je crois qu'on a parlé l'autre fois, pour le fils que l'Éternel lui accorda. Et le 8e, c'est le cantique de David, en reconnaissance des miracles dont l'Éternel le combla. Et arrive derrière Salomon qui compose le 9e, qui est la perfection des perfections. Donc perfection féminine. Alors c'est comme la 9e, c'est facile à retenir quand on pense à la 9e de Beethoven, par exemple. C'est vrai que Salomon aussi avait chanté ce cantique qui est le numéro 9 dans la chronologie traditionnelle biblique. Alors là, il y a quand même un point important. Maintenant, il n'y a pas quand même de hasard à ce point. Non, non. Surtout que ça va bien plus loin. Parce que un kabbaliste se doit de tout passer au crible. Donc j'ai tout pris un par un à l'époque, puisque mon livre est paru pour la première fois en 1970, et donc il y a 20 ans maintenant, et j'avais pris toutes les expressions, parce que c'est comme ça qu'on doit traiter le sujet en Kabbale. D'abord le texte. Bon, le texte est très beau. Je ne vais pas vanter aux gens le cantique des cantiques. Bon, mais si vous le prenez en français, j'ai fait ma traduction dans mon livre. Il y a ma propre traduction. Elle donne quoi, par exemple? Cantique des cantiques de Salomon, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour est meilleur que le vin. Hein, ça commence comme ça. Bien. C'est beau à le lire, mais moi je n'ai pas pu rendre les allitérations hébraïques, parce que si on le lit en hébreu, non seulement il est codé, on va le voir avec un détail incroyable, mais il est beau, c'est-à-dire qu'on le lit Shir Ashiri Masher Lishlomo, Yishakeni Minshikot Pio, Kitovim Dodei Hamiyayin. Donc il y a là un côté poétique qu'on ne peut même pas rendre, même en espagnol, el cantar de los cantares. C'est le propre de toute poésie, de toute façon, qui ne peut être traduite et qui n'a une résonance et une... Mais là, ça perd, je dirais, au lieu de 2 fois, ça perd 3 fois, parce que c'est ces allitérations qui rappellent un peu le Erlkönig, par exemple en allemand, Wer reitet so spät durch Nacht und Wind. On a ces allitérations en hébreu, car une partie aussi de l'allemand vient aussi de l'hébreu. Donc on a ce shira, shiri, masher, lishlomo. Ces répétitions, on ne peut pas les donner en français. Et ça, c'est ennuyeux. Et je dis dans aucune langue. Alors, en dehors du côté poétique, pur, un kabbaliste se doit de traiter, non pas comme a fait saint Anselme ou saint Bernard ou saint Thomas d'Aquin ou même Renan, mais il se doit de prendre les nombres. Et en prenant les nombres, si je fais mon inventaire, je dis, tiens, il y a le nom de Salomon dans le cantique, bien sûr. Combien de fois? 7 fois. Or, je suis étonné. C'est-à-dire parce que, par rapport à l'explication que vous nous avez donnée, Adé, pour les gens qui prendraient aujourd'hui l'écoute, chaque nom donné représente aussi un nombre. C'est ça, le nom est un nombre, mais là, attention, je ne prends pas seulement la valeur du nom de Salomon en hébreu, je prends le nombre de fois où le nom de Salomon est cité. Ah, d'accord. Alors, donc, il est cité 7 fois, mais puisque j'y pense, au passage, je vous rappelle quand même que Salomon avait 7 noms, lui-même. Il s'appelait Salomon, mais le premier nom qu'on lui a donné quand il est né, c'est l'enfant de David et de Bethsabée. Hein. Le premier est mort et le deuxième, on l'a appelé Yedidia, ce qui veut dire en hébreu aimé de l'Éternel. Il sera aimé ou il est aimé de l'Éternel. Il y a des gens qui en français s'appellent aimé. Aimé. Bon. Alors, aimé de l'Éternel, c'est Yedidia, c'était son premier nom. Alors, il y a Yedidia, il y a Salomon, on l'appelle aussi Agour, on l'appelle Benyaka, on l'appelle aussi Lamouel, et Itiel. Et pourquoi tous ces noms? Ah, mais c'est comme ça. Ils portent des noms selon la divinité. J'ai dit porte je ne sais aussi combien de noms. Mais selon des moments, selon l'endroit historique, selon un moment de l'histoire. Oui, par exemple, l'Ecclésiaste, c'est lui l'Ecclésiaste. On l'appelle en hébreu, l'Ecclésiaste se dit Kohelet. Eh bien, on appelle Salomon Kohelet. On ne dit pas le livre de Salomon en hébreu. Ici, on dit Cantique des Cantiques de Salomon. Mais en hébreu, on dit Cantique des Cantiques de Kohelet.
On sait Qoéleth, c'est Salomon. Mais si je dis ça à un Français qui ne connaît pas la Kabbale, ou à un francophone, disons pas de ses enfants, mais enfin un francophone qui ignorerait la Kabbale, il me dit, mais qu'est-ce que vous me dites? Le Cantique des Cantiques, il n'est pas de Salomon, il est de Qoéleth. Oui, Qoéleth, c'est le nom de Salomon. Il a 7 noms. Or, curieusement, non seulement il a lui-même 7 noms, mais son nom revient 7 fois. Alors j'ai cherché ce qui revenait 7 fois dans le Cantique. Alors il y a par exemple fille de Jérusalem, Benot Yerushalayim. Fille de Jérusalem, cette expression revient 7 fois. Et j'ai trouvé aussi que le mot Liban, Lebanon, Liban, revient 7 fois. Liban. Liban, oui. Liban, Oui, Liban le de Liban, maintenant, oui. le Ah Liban, oui. bien sûr, oui, il n'a pas changé, il est toujours là, c'est lui, sur les pans du mot Hermon, on est toujours au Liban. Donc le mot Liban vient 7 fois, et le mot amour, Ahava, revient 7 fois. Alors là, on a une espèce d'articulation très simple qu'il suffit de mettre en évidence, il suffit de montrer les 9, 117 versets multiples de 9, 1251 mots multiples de 9, 5148 caractères multiples de 9. Bien, 9e. Le chant, c'est le 9e. Tout ça, c'est 9 x 9, 81, Anochi, parfait. On arrive à 7 fois le nom de Salomon, 7 fois le nom de fille de Jérusalem, 7 fois le mot Liban, 7 fois le mot amour. Mais 7 fois dans le cantique, des Dans cantiques intégral ou dans chaque chapitre? Non, dans tout. Il y a 8 chapitres et des chapitres assez courts. Mon livre fait 400 et quelques pages. Pourquoi? Parce que le développement de tous ces détails devient ahurissant. Parce qu'à un moment, je tombe évidemment sur le mot Dodi qui revient sans arrêt. Dodi, ça veut dire bien-aimé. Alors évidemment, dans le cantique, c'est sans arrêt l'air Dodi, l'air Radodi, il y a toujours Dodi. On se dit, mais c'est fou, Dodi, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel. Alors, je compte et je vois que le mot Dodi revient 26 fois. Or, 26, si nos auditeurs ont eu la patience d'enregistrer les éditions précédentes, au cours des émissions, nous avons dit que le 26, c'était le nombre du tétragramme sacré, c'est-à-dire le nom que l'Éternel porte dans la Bible et qu'on ne prononce pas. Des cantiques avec Adégrade. Alors là, vous nous prenez comme quand on est enfant et qu'on se laisse raconter une histoire. Alors, Là, ce n'est pas une histoire et ce n'est pas une légende, car on est dans les nombres. Je montrais tout à l'heure les articulations, le nombre 9 et le nombre 7, et puis ce nombre 26 que je détecte dans le fameux Dodi, donc Dodi qui est répété 26 fois dans le cantique, qui veut dire bien-aimé, donc le Seigneur en lecture traditionnelle. Bon, je disais que c'est le nombre du tétragramme. Je rappelle que le tétragramme, la divinité a plusieurs noms dans la Bible. On a traduit malheureusement Yahvé, Jéhovah, ce qui ne veut absolument rien dire pour les kabbalistes, mais on sait que par exemple le Dieu des armées c'est El Tsevaot, on sait que le Dieu tout-puissant c'est Shaddai, il a à chaque fois un nom différent. Le créateur, par exemple celui qui crée le monde, c'est Elohim. En fait il est baptisé en fonction Oui, on donne un nom selon l'attribut. Selon pourquoi on l'appelle ou non. Par exemple, là vous dites que pour le Dieu des armées, on lui donne un nom. Il a un nom différent, c'est ça. À chaque fois, on l'invoque sous un autre nom. Le Créateur, on l'appelle Elohim. Dès le début de la Bible, le nom qui est écrit, c'est pas le nom de la divinité en elle-même. Ce qu'on appelle plus loin le tétragramme sacré, 4 lettres, Yod, E, Vav, E, qu'on a phonétisé, mais qu'on n'a pas le droit, qu'on ne doit pas phonétiser, parce qu'on ne connaît pas la prononciation initiale que seul le grand prêtre connaissait dans le temple de Salomon et prononçait une fois l'an. Donc, ce nom... prononçait une fois l'an. Ah oui, une fois l'an. Donc, ce nom qui est ineffable et qui a une puissance d'évocation terrible ne peut pas être utilisé comme ça n'importe comment. C'est pourquoi il n'est pas phonétisé. Or, ce nombre, en lettres, a une valeur numérique, c'est 26. Or, le 26 sous-tend toute la Bible. D'abord, 26, qu'est-ce que c'est? C'est 2 fois 13.
Or, quand on vous dit, par exemple, Dieu est un et Dieu est amour, bon, ce sont des mots dans notre langue à nous, profane. Mais en hébreu, quand on dit Dieu est un, on dit il est Echad. Echad, si on l'écrit, 1 égale 13. Les 3 lettres réunies donnent 13. Donc Dieu est 13. On dit Dieu est amour. Amour se dit Ahava. Ahava vaut 13. Voilà comment les choses s'expliquent. Et 13 et 13, 26. Hein? Voilà, et 2 fois 13, 26. Alors déjà, on trouve le mot amour 7 fois dans le cantique, ce qui m'a frappé. Elle dit, bon, c'est toujours ce 13. Le 26 du Dodi est beaucoup plus important parce que ce nombre 26, il est déjà dans le total de multiples des signes qui composent toute la Bible. Ce qu'on appelle la Bible en hébreu, c'est la Torah. La Torah est composée de 391 300 signes. Ces 391 300 signes correspondent à quoi? À un multiple de 26. Donc il faut savoir que toute la Bible est articulée sur ce nombre 26. Entre Moïse et Adam, on a fait une émission, Marie-Ange, l'autre fois sur Moïse, eh bien, il y a 26 générations qui séparent Moïse d'Adam. Adam. C'est au verset 26 de Genèse 1 que l'Éternel dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est à ce verset 26 que ça apparaît. Et puis ce 4e livre de la Genèse qui est si important, qui commence par le nom Adam et qui finit par le tétragramme, justement, le tétragramme sacré, comporte 26 versets. Alors, quand on met ces choses bien en regard les unes des autres, on s'aperçoit qu'on a affaire à une construction formidable, parce qu'on se dit, mais qui a écrit ce livre? Parce que de toute manière, ce livre, il est accessible. Ces mots hébreux, ils sont là, on les a, on travaille dessus. Et quand on rentre dans le détail, alors on a parlé de Sem l'autre fois, le fils de Noé, hein, à propos de l'émission sur Noé. Eh bien, Sem, Shem, donc, sa généalogie comporte 26 descendants. Alors moi, ce que j'ai fait des rapprochements, comme j'ai fait pour Cantique, le nombre des mots des descendants, il est de 26. Mais le nombre de caractères qui composent ces mots forme aussi des multiples de 26. Alors ça devient de plus en plus troublant, parce que quand on voit la généalogie de Sem, on se dit, bon, bah, c'est valable que pour les descendants de Sem. Mais non, c'est valable aussi pour les descendants de Séhir, pour les descendants d'Ésaü. Alors ça devient ahurissant, parce que là, il y a de quoi vraiment déconnecter les neurones à un moment, en se disant, mais où on va? Parce que si on prend un récit comme le récit de la lutte entre Israël et Amalek, alors je prends le total de nombre de caractères, et je trouve 25 937. 25 937, je fais le total, 26. Alors ça devient formidable, parce que si on prend la somme des généalogies de tous les noms hébraïques dans la Bible, et alors je pourrais vous en donner, mais pendant des heures, mais vous avez Élam, Assour, Arpaxad, Loud, Aram, Ous, Roul, Guéter, je vous donne des noms complètement différents les uns des autres, Mash, Shelach, Héber, Peleg, Yoktan, Almodad, Hazar-Maved, Ophir, Réouel, je vais en donner comme ça pendant des heures, ce sont toujours des multiples de 26. C'est comme si je disais Marie-Ange égale 26, Ardé égale 26, Marie-France égale 26, Rosalie égale 26, Jeannette égale 26. Mais c'est ahurissant. Et pas, on se dit, c'est pas possible, il y a que des noms. Et aussi divers. Hazar-Maved, c'est un nom très long. Ophir, c'est un nom très court. Elam, Loud est ultra court, par exemple. Bon. Et ça va bien plus loin. Parce que la valeur numérique des verbes qui se rapportent à l'Éternel pour tous les jours de la création. Vous savez, dans la Bible, on dit « il dit et il fit » et il vit que cela était bon, il dit que la lumière soit. Tous ces verbes, pris par groupes spéciaux pour tous les jours de la Genèse, donnent également 26. Mais pas de hasard. Ah non, non, le mot hasard lui-même n'existe pas dans la langue hébraïque. Il n'y a pas de mot hasard. Pour traduire un titre comme Le hasard et la nécessité, n'est-ce pas, qui est d'une stupidité incroyable, bon, il a bien fallu trouver un correspondant du mot hasard.
Alors, en Israël, ils ont cherché, ils ont trouvé le mot micré. Micré, c'est le cas que l'on considère. Mais le cas que l'on considère, il est quand pas même le hasard. considéré. Je Oui. m'aperçois que la table est octogonale, par exemple ici. Pour moi, c'est pas le hasard qui fait que cette table est comme ça. Il y a eu un projet de dessin de cette table. Donc, elle est octogonale. C'est un cas. Alors, les œuvres ont dit, oh, ben, il doit vouloir dire ça, le micré, quoi, le cas que l'on considère. Donc, le mot hasard n'existe pas. Et du fait que tout est nombre, il faut quand même que je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le mot nombre, en hébreu, est de la même valeur numérique que le mot mot. Le mot est un nombre. Le mot, ça se dit Shem. Shin, même, ça fait 340. Et le mot nombre, c'est le mot Séphar. Séphar fait 340. Le nom, c'est le nombre. Le mot, c'est le nombre. C'est pareil. Mais il n'y a pas un même mot pour indiquer les deux. Ils ont quand même chacun... Oui, il y a deux mots différents. Alors que dans une langue comme l'espagnol, par exemple, on pourra dire el nombre de una persona, non? Oui. Son nom et el nombre, Oui. c'est pareil, le Oui, nom et tout le à nombre. fait. Nous, on a une petite différence. Mais en hébreu, non. Il y a deux mots différents. L'un s'écrit avec 2 lettres et l'autre avec 3 lettres. Et le total fait pareil. Voilà, ils ont la même valeur, ils ont la même valeur numérique. Donc hein. le nom, c'est le nombre. Toutes les équivalences qui sont faites dans la Bible d'interprétation traditionnelle, même non kabbalistique parfois, mais traditionnelle, se basent sur ces valeurs numériques. Le Talmud, par exemple, qui est une autre façon aussi de commenter la Bible, mais là il y a toutes les opinions, c'est très varié. Le Talmud donne des exemples numériques de cet ordre, par exemple. Alors évidemment, notre cantique, qui est déjà très beau, mais je vais vous donner un exemple, puisque je crois qu'on a quand même une petite minute pour donner cet exemple. La traduction, quand je donne la traduction d'un verset dans mon propre ouvrage, j'essaye de suivre le sens le plus littéral possible pour que les gens s'y retrouvent, je dirais. Pour être aussi fidèle à... Alors, j'ai donné, par exemple, le dernier verset, c'est le chapitre 8, verset 14. Alors, je l'ai traduit, fuis mon bien-aimé, donc il y a le fameux Dodi, fuis mon bien-aimé, et sois semblable à la gazelle ou au fan des biches sur les montagnes embaumées. Bon, ça, c'est la traduction que j'ai donnée. Oui. Mais je donne à côté une autre traduction qui est tout aussi valable, parce que fuis mon bien-aimé, bon, ça, je ne peux pas le changer. Pourquoi d'abord? Parce que le mot fuis, c'est en hébreu berach. Berach vaut 210. Curieusement, ce 210, c'est la valeur du mot redoux qui signifie descendez. Il est dit à un moment dans la Bible à Jacob, l'Éternel lui dit descendez là-bas, Jacob avec toute sa famille, redoux Shama. Alors on a posé la question, pourquoi il ne leur dit pas allez là-bas, c'est-à-dire en Égypte? Il y avait une famine, allez en Égypte. Non, il dit descendez, parce que le mot redoux vaut 210, ce qui n'est pas le cas du verbe alors aller, et le nombre des années d'esclavage en Égypte va durer 210 ans. Donc il y a un lien entre le redoux descendez là-bas, redoux Shama en Égypte, l'esclavage va durer des Hébreux 210 ans, donc il faut que le mot corresponde au nombre d'années. Et d'un autre côté, le mot fuit dans mon cantique, là, berach, vaut 210. Donc là, je ne peux rien changer, c'est fuit mon bien-aimé, je ne vais pas enlever le nom du Seigneur, quand même, c'est pas possible, donc c'est Dodi. Alors, berach, Dodi, donc je ne bouge pas, fuis mon bien-aimé, mais le deuxième verset, au lieu de le traduire, et soit semblable à la gazelle ou au fan des biches, je montre que le même mot peut donner et disparaît dans la gloire, ainsi que les cendres des héros, et au lieu de sur les montagnes embaumées, sur les monts célestes. C'est valable. Ma traduction est juste dans les deux cas. Je le prouve avec les lettres, parce que les lettres ne comportent que des consonnes. En hébreu, il n'y a pas de voyelles. Donc on peut le lire de n'importe quelle manière. Alors, quelle que soit la traduction ou quelles que soient les propositions que vous faites,
pour les versets. Au niveau de la valeur numérique, elles correspondent. Ah bah oui, absolument. Non, non, là on peut pas. C'est indestructible. Le texte, on ne peut pas le modifier. Alors il peut y avoir donc des lectures parallèles finalement. Absolument, absolument. Mais alors quelle est la bonne? En principe, c'est la mienne, puisque moi, si j'ai fait de traduction, c'est parce que... Non, mais par rapport à ces deux lectures que vous avez faites, puisque vous avez fait deux traductions, finalement. Bon, je pense que d'après le sens général du cantique, il vaut mieux garder « Fuis mon bien-aimé et sois semblable à la gazelle ou au fan des biches sur les montagnes embaumées ». Ça me paraît plus juste par rapport au ton général de l'œuvre. Mais quelqu'un me dirait « Moi, monsieur, je le lis, fuis mon bien-aimé et disparaît dans la gloire, ainsi que les cendres des héros sur les monts célestes », je lui dis d'accord, vous avez le droit. Pourtant, moi-même je l'ai fait cette traduction. Oui, mais ça ne veut pas dire à peu près la même chose quand on. Ça ne veut pas dire pareil, mais en hébreu, on lit sur 4 sens différents d'un seul coup. J'ai déjà expliqué quelquefois que on est en cabale comme un chef d'orchestre qui lit toutes les partitions de l'orchestre. Le piano ne joue que sa partition piano, l'alto ne joue que son alto, le violon, premier violon, les autres violons, le violoncelle, chacun joue sa partition, mais le chef d'orchestre, lui, il sait quand commence le piano solo, le violon solo, le ceci, cela. Lui, il lit tout à la fois et avec son doigt, il désigne ou sa baguette, ah, c'est à toi maintenant, c'est à tel autre, parce qu'il lit toute la portée musicale d'un seul regard. Eh bien, la Kabbale, elle fait ça, elle lit le message codé de la Bible sur 4 portées différentes, mais d'un seul jet. Si c'est relié à la Bible, est-ce que certains versets du Cantique expliquent certains passages de la Bible? Et justement, il y a une corrélation entre cette articulation du Cantique des Cantiques et certains versets bibliques de base, en particulier dans les jours de la création. Et c'est ça qu'il faut synchroniser. Il faut le rétablir. Bon, je le fais dans l'ouvrage, je l'ai fait verset par verset, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que la Bible trouve une justification dans cet ouvrage qui est un résumé de toute l'écriture. En réponse pour cette dame, donc, c'était un repos qui était reconnu pour tous. Pour tout le monde. La loi... Jusqu'à nos jours, alors. Et jusqu'à nos jours. Hein. Bien sûr, absolument. Ah, voilà, parce que vous savez, entre religions, il y a toujours une question de distinction. Celui-là dit non, c'était la loi pour les enfants d'Israël, l'autre dit ou non. Non, la loi est toujours valable, elle n'a jamais été détruite, et encore moins par Jésus, qui lui a dit, je ne suis pas venu abolir. Et il a dit d'ailleurs, on n'enlèvera pas la plus petite lettre de la loi, c'est-à-dire un iota, on a traduit, mais c'est un yod, vous le savez en hébreu, la plus petite lettre étant la lettre yod. Et cette lettre yod ne peut pas être enlevée de la Bible, parce que si vous enlevez une petite lettre, vous détruisez toute la Bible. Même Jésus l'a dit. Oui, et attendez, une deuxième question que je voulais poser, c'est que ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que vous entendez pour le jour du repos? Le repos, oui. C'est-à-dire, vous savez que dans la création, dans la Bible, vous avez lu la Bible, l'Ancien Testament? Oui, oui. Bon. Alors, vous savez qu'il y a 6 jours de création et qu'au 7e jour, on vous dit que l'Éternel contempla son œuvre, il se reposa, il contempla l'œuvre qu'il avait faite, il la trouva bonne, etc., etc. Bon, et en vertu de ça, dans le Lévitique, sort la loi où il est dit, de même que le Seigneur s'est reposé au 7e jour, tu te reposeras de ton travail de la semaine, mais comme j'ai dit tout à l'heure, même si ce n'était pas un commandement que les gens ne veulent pas accepter divin, de caractère divin, Moïse a quand même introduit cette chose dans la loi. Je dis pour ceux, moi je pense que c'est d'origine divine, mais pour quelqu'un qui ne le penserait pas, Moïse a introduit cette chose stupéfiante pour l'époque, n'est-ce pas, il y a 2500 ans minimum, on ne rendait pas des gens avec des loisirs, et plus, il n'a pas introduit que le sabbat, il a introduit les jours de fête. Par exemple, l'institution de la Pâque. Tout de même 8 jours sans travail, de fête, on ne mangera pas ceci parce que vos ancêtres n'ont pas mangé de pain levé, etc. Donc vous mangerez du pain sans levain, ce qu'on appelle les pains azimes, la fête que fêtait Jésus avec la Sainte Seine, ce jour-là.
D'ailleurs, là, il y a quelque chose aussi de bizarre, parce qu'on voit mal une histoire se dérouler la semaine de Pâques, étant donné que quand c'est fait, on ne peut pas réunir ni tribunaux, ni rien, ni justice, comme le 14 juillet à Paris, par exemple. On ne pourrait pas réunir, je ne sais pas, ouvrir le palais de justice un 14 juillet, on ne pourrait pas faire intervenir des autorités rabbiniques cette semaine-là, donc il y a un autre problème là qui se pose. Mais il est évident que pour l'époque, ça a été non seulement une révolution, et comme j'ai dit tout à l'heure, une révolution... Surtout à cette époque-là et dans l'ambiance qui régnait à l'époque. C'était comme la loi de la semaine de 40 heures, par exemple. C'était un truc incroyable. Mais il est fou. Il veut empêcher les gens de travailler. À la fin, ça, il a dit non, vous n'avez pas le droit. L'Éternel ne veut pas que l'homme se tue au travail. Il y a du repos. Donc c'est le repos qu'on appelait sabbatique. Toutes les semaines, bon, c'est tombé comme ça parce que c'était le vendredi soir et que ça a été inauguré avec la première lune de printemps. Et que c'est tombé là. Vous voyez que cette année, toutes les Pâques sont tombées ensemble. La Pâque juive, la Pâque catholique, apostolique et romaine, la Pâque des protestants, les Pâques chrétiennes orthodoxes de Grèce et de Russie. Tout est tombé en même temps à cause de l'effet des calendriers. Est-ce que nous avons un autre appel sur 63 23 23? Oui. Bonjour. Hein. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Non. Oui, ça y est, madame. Oui. Je voulais demander, puisque bonjour. Monsieur dit que le sabbat, le repos du sabbat dure toujours. Alors je voulais demander si aussi la circoncision dure encore, doit durer aujourd'hui, même pour les chrétiens. Voilà. J'écoute à la radio. Hein. D'accord. Voilà, madame. Ah oui, alors justement, je voulais vous poser cette question, Adé. Alors pourquoi la circoncision? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont appelé pour savoir pourquoi, en trouvant que c'était quelque chose de barbare. Oui, c'est une tradition égyptienne qui existait en Égypte, puisque les gens qui font les croisières en Égypte ont dû voir. On leur montre on leur vend à Luxor, en général à Karnak, on vend sur papyrus des scènes de circoncision égyptiennes, uniquement égyptiennes, elles ne sont pas hébraïques, donc c'est une coutume qui existait là-bas, c'est une coutume qui a été instituée pour des raisons de propreté, d'hygiène. Il n'y a pas de cancer de l'utérus, par exemple, chez les gens qui vivent dans des familles orthodoxes, c'est-à-dire traditionnelles, avec des époux circoncis, où la femme est fidèle et ne connaît que cet époux circoncis, donc il n'y a pas de cancer, etc. C'est quand même un problème important. C'était une question d'hygiène, certainement, à la base. On a donné aussi d'autres raisons, mais c'est l'alliance avec le Seigneur, c'est l'alliance d'Abraham, c'est un privilège d'union avec la divinité. Bon, en plus, ça entraîne une question d'hygiène, donc pas de microbes possible, pas de possible de passer une maladie à quelqu'un d'autre en cas. Et ça a été maintenu. Il y a eu le grand débat entre qui? Mais entre Pierre et Paul, Saint Pierre et Saint Paul. Paul a dit, il n'y a plus qu'une circoncision qui compte maintenant, c'est celle du cœur. C'est bien ça dans ses épîtres. Et il n'y a plus que celle du cœur, donc l'autre, on passe dessus. Pierre a dit, mais c'est pas du tout. Il ne faut pas abolir la circoncision de chair, parce que c'est l'alliance avec l'Éternel, et si on procède à ça, on va se couper de l'Éternel. Alors, normalement, pour les Hébreux, pour les musulmans, car les musulmans aussi ont la circoncision, ne l'oubliez pas, mais au lieu d'être à 8 jours, comme chez les Hébreux, elle est à 13 ans. Chez les Arabes, ça pose un très grand problème, parce qu'un gosse de 13 ans, c'est quand même pas la même histoire. Et alors qu'un enfant de 8 jours, il y a également une question j'ai traité ce sujet d'ailleurs dans le meurtre fondamental, mais c'est un de mes ouvrages qu'on trouve pas en ce moment. Il y a un choc nerveux qui peut se produire chez l'enfant qui a 13 ans, par exemple, et déclencher chez beaucoup de musulmans, par exemple, un état bizarre qui peut se manifester dans des choses collectives, ou etc. C'est très bizarre, parce qu'on ne sait pas où ça va, ces histoires. Non, l'histoire de la castration, c'est une histoire freudienne, une histoire aussi reprise par Reich, une histoire de mutilation vengeresse, d'après les théories psychanalytiques et autres. C'est parce que le père ne voulait pas que ses enfants lui fassent de la concurrence auprès des femmes, car on vivait très vieux à l'époque. Il voulait les mutiler, les castrer. C'est absolument ridicule. Ah oui, non, mais ça c'est une théorie... Oui, ça c'est une invention de Freud et de Reich. Donc, ni castration, ni mutilation, c'est un honneur d'alliance avec l'Éternel. Ensuite, question d'hygiène. Et je n'ai jamais vu que le problème se soit posé, sauf aujourd'hui, cette lutte entre Pierre et Paul. Ça se fait encore, donc aujourd'hui... Oui, ça se fait. Et moi, je connais beaucoup de familles chrétiennes où les enfants mâles sont circoncis, parce qu'ils estiment que c'était une erreur
Et il y a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes à la naissance, où le sexe, il y a des imperfections ou quoi, où on leur conseille la circoncision. Merci pour toutes ces informations, merci pour tout ce que vous nous apprenez à des dieux. C'est que chaque fois on vous écoute avec un plaisir extraordinaire. Je donne rendez-vous à nos amis, je sais que le rendez-vous sera respecté mardi prochain parce que là, une émission qui va intéresser beaucoup d'entre nous, je le sais. Il s'agira effectivement la semaine prochaine de la Bible et des extraterrestres. Bonne journée à tous, je vous retrouve demain à 8h30. Merci Adé, au revoir. Merci, au revoir.